La piste qu'on nous explique aujourd'hui comme étant les 666, il y a juste une incompréhension. J'avais parlé le mardi de l'évolution. Dis avec moi l'évolution. Plus il y a l'évolution du point de vue scientifique, ils essayent de tout faire pour que l'homme puisse avoir tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui carte vitale, votre carte bancaire, vous avez votre permis, vous avez votre carte d'identité, hein, votre titre de séjour. Ils vont essayer de tout mettre à l'intérieur de la piste et ensuite ils vont le mettre quelque part sur le corps de la personne. Donc, aujourd'hui, comment, je vous explique pour comprendre bien, des exemples terre à terre. Vous savez que les animaux, comment on les appelle les animaux qui vivent avec l'homme là? On les appelle comment? Les animaux domestiques. Voilà, les animaux domestiques. Vous savez que presque 90% des animaux domestiques en Europe portent des puces. Non, je ne parle pas des puces des insectes. La puce dont on parle de 666. Oui, parce qu'à l'intérieur, ils ont intégré l'identité de l'animal, c'est-à-dire, prenons l'exemple, un chien ou un chat. Ils ont intégré l'identité de l'animal. Ils ont intégré comment on appelle le document que vous amenez chez le docteur, le médecin, les cahiers là. Les carnets de santé de l'animal est intégré dans la puce. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui identifie l'animal est intégré dans la puce. Et ils ont pris cet animal parce qu'un chien ne peut pas avoir une poche comme toi et moi. Un chat ne peut pas avoir une poche comme toi et moi. Et ils ont aussi intégré la géolocalisation. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent. De telle en sorte que si son chien ou son chat se perd, hein, comme nous voyons, des fois il y a des gens qui affichent sur le coin de rue, dans des gares, je cherche mon chat, c'est lui qui peut retrouver mon... Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, même dans nos voitures, dans nos véhicules, vous prenez une voiture en location, il y a ce qu'on appelle une puce électronique qui aide c'est-à-dire, comment on les appelle, les personnes qui font la location, de vous localiser partout où vous allez. C'est-à-dire, de nos jours, tu ne peux pas prendre une voiture comme ça se faisait il y a de cela 10 ans. Les gens volaient des voitures ici. Ils partent louer une voiture, ils courent directement, ils le mettent dans un bateau et vous le voyez au Congo, à Kinshasa, vous pensez qu'il a acheté. Or, il a volé la voiture d'autrui. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution, dis avec moi évolution. Avec l'évolution, ils ont intégré des puces même à l'intérieur des voitures. Vous voyez, dans des compagnies, dans toutes les sociétés aujourd'hui, même le bus que vous voyez là, qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'arrêt et que vous voyez le signal sur le panneau vous indique que le bus est à l'approche? La géolocalisation, ils ont intégré des puces à l'intérieur de ces bus-là. C'est ce qui vous annonce que non, il est à l'approche. Amen. Donc c'est ainsi, maintenant pour basculer sur ce que je disais, si nous disons que la piste c'est le 666, c'est-à-dire le bus que nous prenons là, s'appelle le 666, c'est le bus du diable. Qui peut me contredire? Si quelqu'un accepte que la piste c'est le 666, donc le bus que tu prends là, comme il y a une piste intégrée, dont à l'intérieur il comporte la géolocalisation, c'est-à-dire le bus là, c'est le bus du diable, il ne faut pas monter le bus. Alléluia. Je vais parler de cela le dimanche, je vais vous expliquer pour que vous puissiez être très calme. Amen. Mais, les 666, nous allons expliquer, c'est un système de pensée. Dis avec moi système de pensée. Les 666, ce serait une manière de réflexion, une manière de voir les choses, une manière de parler. Des personnes qui vont régner Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les 666 va attaquer la mentalité. C'est pourquoi on dit qu'il mettra le sceau sur le front des gens. Mettre le sceau sur le front des gens, le front là, il ne représente pas le front que tu vois là, la tête, la partie là, non. Quand on parle du front, on parle de l'intellect. Vous voyez, on parle de l'intelligence. C'est-à-dire que l'ennemi va reprogrammer, suivez-moi ici, il va télécharger dans la vie des gens une manière de voir les choses qui va pousser les gens à renier la Bible. Les gens ne seront pas d'accord avec le nom de Jésus.
Les gens ne seront pas d'accord, ils ne voudront pas entendre parler de Dieu. C'est ça qu'on appelle les 666, mettre les sceaux sur le visage des gens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils vont mettre sinon sur le front et sur la main droite de la personne, des personnes qui vont rester bien évidemment. Je vais vous expliquer parce que le mardi, le Saint-Esprit m'a fait voir la nuit de mardi au mercredi, j'ai vu encore l'enlèvement. Alléluia. Je vais vous en parler, mais gloire à Dieu parce que j'ai vu, on était partis tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu l'enlèvement. Mais j'avais une très grande tristesse parce que je n'ai pas vu ma famille biologique. Donc je suis en train de prier que Dieu fasse grâce à ma famille biologique. On doit partir avec nos frères et sœurs, avec nos cousins, avec nos tantes, avec nos oncles, tout ça. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Donc le 666 sur la main droite, ce serait la manière de faire, c'est-à-dire les actions que les gens vont poser en cette époque-là, ceux qui vont rater l'enlèvement, sera méchant, sera pour accomplir le dessein du diable. C'est-à-dire, les gens seront vraiment plus méchants qu'avant. Parce que la main représente le travail. Alléluia. Voilà, ça c'était juste pour essayer de vous expliquer que la piste électronique qu'on est en train d'intégrer aujourd'hui dans des voitures, on est en train de mettre même sous la peau des animaux, ça ne sert pas seulement à vous identifier par rapport à l'enfer. Maintenant, pourquoi toi tu ne peux pas porter le sceau 666? La question c'est ça. Amen. Pourquoi toi tu ne porteras pas le sceau 666? La réponse est tout simplement facile. Nous avons lu avec vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut retrouver le verset dans 2 Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens combien? 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 2 verset 7. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut venir nous lire le verset là? Est-ce que vous avez ça? Tu as ça? Viens ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jana? Même ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses parce que les temps sont durs. On vous parle seulement de l'Antéchrist, on vous parle de 666. Il est déjà là, mais tu dois comprendre une chose, que cela ne t'appartient pas. Dis avec moi, Etalingate. Dis avec moi, Etalingate. Etalingate. Ok, voilà. Non, c'est Etalingate, pas Etalingate. Là, tu as dit comme une blanche. Etalingate, voilà. Elles ne sont pas acclamées pour Jana. Vas-y, lis. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu. C'est 2 Thessaloniciens. Je dis car le mystère. C'est 2, hein. Regardez bien. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. On dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit que l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le péché. L'iniquité c'est la nature du diable. L'iniquité c'est l'atmosphère satanique sur terre. L'iniquité c'est l'incarnation du diable. Amen. Et je vous avais expliqué quelque chose. La Bible dit, pour ceux qui n'ont pas bien compris le verset, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ah oui, 2, oui, 2, excusez-moi. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Amen. Alors, on dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Qui retient l'apparition de l'impie? Celui qu'on appelle, celui dont l'atmosphère s'appelle l'iniquité. Qui retient cette personne-là? Il y a une personne. Alléluia. Il y a un personnage puissant qui s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit.
Dis avec moi le Saint-Esprit. Quand la servante de Dieu, Jana, a commencé par prier, quand il a dit Saint-Esprit, nous te disons merci, j'ai senti une joie dedans de moi. Vous savez, on nous présente très mal le Saint-Esprit. On nous présente le Saint-Esprit, certains comme un oiseau qui est descendu sur Jésus. Certains nous parlent du Saint-Esprit comme étant quelqu'un qui est là à côté, un peu mis à l'écart. Suivez-moi ici, mes enfants. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Je n'ai pas beaucoup de versets à te donner, mais c'est dit que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Celui qui te dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, tu ne coopères pas avec lui. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Amen. Alors, maintenant, nous avons lu avec vous dans 1 Corinthiens chapitre, c'était combien? Là, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6, 19, voilà. Amen. On dit que il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Vous savez que le Saint-Esprit dont on parle ici, c'est lui qui fait barrage à l'Antéchrist. Le Saint-Esprit est encore sur terre. Tu le vois où? Tu vas le toucher où? Tu vas le sentir où? Il habite dans une adresse qui s'appelle l'homme. Alléluia. Regardez-moi. Suivez-moi ici. Amen. Le Saint-Esprit a pour demeure l'homme. Pas n'importe quel homme. Parce que nous avons deux types d'hommes. Nous avons l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais c'est l'homme spirituel qui est la demeure du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tant que le Saint-Esprit sera encore sur terre, et cet homme-là s'appelle l'Église, nous avons dit l'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont dit non au monde. N'est-ce pas? Qui ont prêté allégeance à Christ. L'Église, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas l'Église. Souvenez-vous, le frère Alain Moloto a chanté, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Il est Dieu. Vous comprenez? Donc nous sommes l'Église parce que nous avons cru en Christ. Maintenant, le Saint-Esprit habite dans des personnes appelées Église. C'est-à-dire les gens qui ne marchent pas selon le diable, dans le péché, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas Église. Ils sont encore là-bas. Ils sont encore dans le monde des ténèbres. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Maintenant, tant que cette race de personnes appelées l'Église sera encore sur terre, l'impie dont on appelle les 666 qui fait trembler la terre ne peut pas apparaître. Il ne peut pas sortir les jours. C'est pourquoi un sorcier ne peut pas voler en plein midi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un sorcier, je vous ai parlé de Superman. En aucun jour vous entendrez que notre Superman a survolé la France ou Paris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. La Bible dit, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Oh, la disparition du Saint-Esprit sur terre, ça s'appelle quoi? L'enlèvement. Alléluia. Et maintenant, comme le Saint-Esprit habite en toi, tu sais que c'est toi qui empêches l'Antéchrist à marcher, à agir comme tel. C'est pourquoi je te dis, les 666, c'est pas pour toi. C'est une identité, un sceau qu'ils vont mettre sur les fronts, sur l'intelligence, sur la manière de faire des personnes qui vont croire aux faux prophètes. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les 666. Les 666, c'est pas la puce. La puce, là, c'est l'évolution. Avec le temps, tout le monde serait obligé de passer par là. Parce que sur nos cartes d'identité, là, il y a une puce derrière. Quand je suis arrivé ici, ceux qui avaient des titres de séjour, il n'y avait pas de puce derrière. Mais maintenant, ils ont incorporé la puce dedans. Vous comprenez? Alléluia. Donc, je parlais, dis avec moi Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit dont nous adorons ici, c'est pourquoi un culte ne peut pas passer. Je vais reformuler. La grande partie du culte doit être donnée à la personne du Saint-Esprit. L'église de Jésus ne peut pas passer 45 minutes à citer le nom du diable,
que le nom du Saint-Esprit. Parce que la personne qui fait trembler le sorcier actuellement, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, comme lui, il est en toi, le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. C'est-à-dire, tu portes l'identité de Dieu, n'est-ce pas? On dit que l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Je vous ai posé la question. Est-ce que quelqu'un peut se lever aujourd'hui pour aller changer d'identité à la première dame de la France? Un autre homme peut le faire? Pourquoi? Ah, parce qu'elle est la femme de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, ma fille? Il ne faut pas chercher beaucoup d'explications. L'église, c'est l'épouse de Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes son épouse. C'est-à-dire, tant que Jésus-Christ est vivant dans ta vie, tant que Jésus-Christ marche avec toi, personne ne peut venir mettre le sceau 666 sur ton fond. C'est-à-dire, sur ton intelligence, sur ton esprit, sur ta manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le 666 c'était la piste, c'est-à-dire tous les animaux là que vous voyez là, dont on a inséré la piste sur leur peau, on va les appeler les animaux sataniques. Or, toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui aiment leurs animaux de compagnie, ils ont mis la piste à l'intérieur. Juste pour savoir il est parti où. Ils peuvent localiser, il est où, il est passé où. Parce qu'un animal ne peut pas avoir sa carte, sa pièce d'identité sur lui. Il n'a pas de poche. À moins que ce soit un kangourou. Amen. Un lion ne peut pas avoir, moi je suis trop documentaire, vous voyez à la maison, non? Vous voyez actuellement, dans des zoos, ils ont inséré des pistes. Quand il y a un lion dominant, ils insèrent la piste pour pouvoir localiser sa trajectoire. Il est parti où? Il est parti chasser où? C'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons louer Dieu pour la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons chanter le Saint-Esprit. Nous devons louer le Saint-Esprit. Parce que tant que lui sera avec nous, le diable ne viendra pas. Écoutez, même dans nos maisons, la Bible dit ici, il faut seulement que celui qui les retient, ma soeur, celui qui retient l'apparition de l'Antéchrist, c'est toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens parlent de ça, même quand on dit que les vaccins, là, c'est les 666, non, c'est pas les 666. Si c'était les 666, ils ne peuvent pas oser te le mettre, te vacciner. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu portes l'identité de quelqu'un. Le changement d'identité, c'est un grand travail. Même pour adopter un enfant. Il y a des démarches à faire. Il faut passer par la justice. Tu crois aujourd'hui que quelqu'un va sortir comme ça, avec le sceau, il vient, mais allez, 666, ça se passe pas comme ça. Même lui-même, Satan, il sait que c'est pas comme ça. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est une force dans l'église. Le Saint-Esprit est une force. Pourquoi les sorciers s'approchent des enfants de Dieu? Parce qu'on ne fait pas mention de cette personne-là. On ne le loue pas. On ne parle pas de lui. Regardez dans nos maisons là. Les gens mettent du temps pour chasser un démon. Mais dis-lui seulement, adore le Saint-Esprit. Jamais. On appelle le Saint-Esprit seulement pour prendre les armes spirituelles. On appelle le Saint-Esprit seulement quand on veut prophétiser. On appelle le Saint-Esprit seulement. Tu sais que même avant de manger, tu dois appeler le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il repousse l'iniquité, qui est la présence du diable. Ah oui. Alléluia. La seule personne qui retient l'Antéchrist à agir dans le monde, même quand les gens disent non, il est sorti dans la famille de Donald Trump, écoute-moi, écoute, tant que le Saint-Esprit, tant que toi et moi nous sommes là, sur terre, l'Antéchrist ne peut pas venir agir. Il va envoyer les envoûtements, il va envoyer toutes ces choses-là, mais il ne peut pas changer ton identité d'enfant de Dieu pour que tu deviennes enfant du diable, jamais. Tu ne peux pas faire ça à la femme de Macron. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Même si aujourd'hui tu prends, Bill Gates ne peut pas venir aujourd'hui donner son identité à la femme de Macron. Jamais. Macron est là. Même l'homme le plus pauvre, suivez-moi ici, même l'homme le plus pauvre du monde, tu ne peux pas porter ton identité donnée à sa femme tant qu'il est vivant. Regarde,
il va te montrer sur quel chauffe il se boit. Est-ce que vous avez compris? Mais l'homme le plus pauvre, si tu touches à sa femme, il te montre sur quel chauffe il se boit. Hein, chérie, c'est comme ça, non? Sur quel chauffe il se boit. Donc, le 666, ce n'est pas pour toi. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Tu es mon bouclier. Je n'entends pas là-bas derrière. Saint-Esprit. Tu es mon bouclier. Saint-Esprit. Tu es ma force. Saint-Esprit. Tu es ma force. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? C'est pourquoi je t'invite ce soir. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je vais continuer avec ces enseignements les dimanches pour essayer d'expliquer à certaines personnes. Les mondes, les gens sont paniqués. Regarde, là, il y aura des traitements qui vont arriver. Les enfants de Dieu appellent ça 666. Il y a même des docteurs qui disent 666. Ils ont commencé par un tas d'histoires, des codes barres. Finalement, des codes barres, on en a même sur nos Bibles. On a des codes barres même sur les iPads qu'on a là. On a des codes barres même sur les jus, le Coca-Cola qu'on prend là. Amen. Donc, le Coca-Cola que tu prends avec le code barre là, c'est le Coca du diable. Pourquoi tu prends ça? Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Le 666, c'est un système de pensée. Les gens qui vont rater l'enlèvement, ils vont se comporter comme des personnes envoûtées, comme des malades. C'est ça qu'on appelle 666. Ils ne vont pas croire en Dieu. Amen. Le monde sera dans le désordre total. Il va soumettre toutes les personnes à adorer le diable. Il va soumettre toutes les personnes à faire du mal. Le péché sera encore plus qu'aujourd'hui. Les parents qui sortent avec leurs enfants, les enfants qui sortent avec leurs enfants. Aujourd'hui, on craint l'inceste parce que le Saint-Esprit est là. Il empêche dans le cœur de certaines personnes. Il n'y aura pas de respect. Il y aura la révolte dans le monde. Ceux qui vont rester là, il n'y aura pas. C'est-à-dire le monde sera un désastre total. Les hommes vont prendre 50 femmes. La femme va prendre 50 hommes. Personne ne pourra dire quelque chose. C'est pourquoi je t'invite à partir avec nous. Alléluia. J'ai vu la nuit de mardi, mercredi, j'ai vu l'enlèvement. Je vais expliquer ça les dimanches. J'ai vu l'enlèvement. Mais je bénis Dieu parce que nous étions tous partis. Amen. Mais seulement, j'avais un regret parce que je me suis posé une question. Pendant qu'on devrait monter, j'ai vu tous les vrais enfants de Dieu. Ils étaient entourés d'une forme de tourbillon. Alléluia. Ah ouais, une forme de tornade autour de tous les vrais enfants de Dieu. Et on attendait tous, parce que la Bible dit au son de la trompette, premièrement les morts en Christ. Nos frères qui sont décédés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cimetières là, c'est eux qui vont nous précéder. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Comme des éclairs, nous allons monter. Alléluia. Je vis ce scénario-là. Mais au moment d'où on attendait, on était comme ça, il y avait une très forte tornade autour de nous qui était montée jusqu'au ciel. Maintenant, je me suis rendu compte que je ne voyais pas mes frères biologiques. Alléluia. J'ai eu une mauvaise pressentiment. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi il devait être là? Alors je me suis dit, non, je dois prier pour ma famille. Alléluia. Prions pour que dans nos familles, que les gens soient sauvés. Prions pour que nos frères et sœurs connaissent le Christ maintenant. Parce que ceux qui seront enlevés là, les gens ne seront pas enlevés par les œuvres, parce que tu fais du bien, parce que tu donnes l'argent. La Bible ne dit pas ça. Jésus-Christ vient chercher son épouse. Et quand nous allons partir, c'est alors que le règne de l'Antéchrist va commencer. Alléluia. Quand nous allons partir, c'est ce jour-là que vous verrez tous les héros, les super-héros que vous voyez là, à la télé vont sortir. Quand vous regardez dans les dessins animés, il y a certains héros qui ont des visages bizarres. Il y a des monstres qui crachent le feu. Tous ces sorciers que tu maltraites aujourd'hui, hein, tous ces démons que tu envoies le feu aujourd'hui, si tu rates l'enlèvement, ils vont venir te chercher. Vous voyez ce qui attend les gens? Hein? Tous les esprits de sirènes des eaux que tu envoies le feu aujourd'hui, si tu rates l'enlèvement, ils viendront une des. Et ça ne sera pas spirituellement, ça sera physique.
Comme on dit en anglais, mess on a mess. Hein? Ils seront là, Ah, on voit encore le feu. On voit encore le feu. Tu ne pourras pas te cacher. Viens avec nous, pars avec nous. Amen. Le règne de l'Antéchrist commence le jour où nous quittons la terre. La Bible dit, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Toi et moi, nous ferons barrage à l'Antéchrist. Toi et moi, nous ferons barrage de la même manière qu'un sorcier ne peut pas voler le jour. Superman ne peut pas voler. Je vous avais dit que ces choses-là, ce sont les préludes de ce qui aura lieu pendant l'époque de l'Antéchrist. Vous comprenez? Aujourd'hui, si tu prends Superman, tu l'amènes à la Tour Eiffel, tu lui dis, fais-nous quelque chose de démonstration. Le gars va mourir là. On va le ramasser par terre là. On va aller l'enterrer. Et ils vont dire qu'il est mort du corona. Mais quand nous ne serons plus là, la loi de l'aérodynamique va se soumettre au diable. Le diable va contrôler l'espace. Tous les sorciers qui volent la nuit là, ils vont sortir avec les balais comme vous voyez dans les dessins animés. En fait, ce que vous voyez dans les dessins animés, ils vous montrent déjà comment ça va se passer après l'enlèvement. Un gars qui va prendre son balai en plein midi, il met la quoi, il démarre, il s'en va à Idiofa. Il démarre, il va à Kikwit. Il démarre, il va au Bas-Congo. Ça sera comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui les a retenus depuis des temps n'est plus là. Qui est cette personne? C'est toi et moi. Qui est cette personne? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors, les amis, je vais parler le dimanche aussi des mystères de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà veut dire quoi? Il y a des symptômes, voilà. Il y a les symptômes de ce qui aura lieu après l'enlèvement. Vous voyez aujourd'hui, on veut autoriser aux enfants, quelqu'un qui n'est pas marié, à se mettre avec un homme. Ça s'appelle le péché, ça s'appelle de l'abomination, ça s'appelle l'iniquité. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être coureur de jupons. Un homme de Dieu ne peut pas avoir 2 ou 3 femmes. Tu ne peux pas avoir des concubines dans l'église et servir Dieu. Tu ne peux pas avoir un copain, en même temps tu chantes, en même temps tu prêches, tu as une copine. C'est-à-dire, le samedi, tu fais la fête avec elle ou avec lui. Et le dimanche, tu viens là. Comment expliquer? Alors attends mon cœur. Si la trompette sonne, tu restes. Et quand tu vas rester, tous les démons que tu chassais là, quand l'église était encore sur terre, ils vont venir t'attendre devant la porte. Là, ils vont te dire, chante encore, attends, non, mon cœur. Vous voyez ce qui va arriver? Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre dans un coin en train de s'embrasser avec un garçon. Tu n'es pas encore marié. Derrière la gare ou dans les ascenseurs des gares là. Hein? Les parents savent que tu es à l'école alors que toi tu es parti. Là-bas tu es maman, à la maison tu es enfant. Si la trompette sonne, tu restes. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité, ça agit déjà. Amen. Comment un enfant qui n'est pas marié va sortir avec un garçon tranquillement? Ou un garçon qui n'est pas marié, j'ai 19 ans. Tu as lu dans la Bible, on a dit que dès que tu as 19 ans, tu dois avoir une femme, une fille d'autrui. Ou aujourd'hui, les filles, entre eux là, ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Tu ne peux pas voir ton ami fille comme copain. Je vais parler de ces choses-là. Une fille ne peut pas te dire tu es belle, tu me séduis. Ça, c'est une sorcière quand tu entends comme ça. Et va t'amener en enfer. Amen. Des filles qui exposent leur corps. Surtout les seins. Aujourd'hui, on en a marre sur Internet. Dès qu'on a de jolis seins, on doit les brandir sur Internet. Pour que les gens se connectent à votre live, tu prends le sein, tu brandis comme des papayes comme ça. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Il n'y a pas la notion de la pudeur. Ça s'appelle l'iniquité. Les enfants de Dieu insolents. Les enfants de Dieu, en fait, quand tu entends ce qui sort de la bouche, tu dis, mais en fait, à l'intérieur, c'est l'iniquité. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 666 ne vient pas pour toi. Nous sommes identifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste
en nous que nous sommes enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont identifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va partir avec nous ensemble. Vous comprenez? Amen. Donc, n'adhérez pas dans c'est que le prélude de l'iniquité. Tout enseignement qui est contradictoire, qui vient te dire que notre Dieu n'existe pas. Oh, Dieu est trop méchant. Pourquoi Dieu a dit que les hommes ne se marient pas? Ces enseignements-là, ça s'appelle l'iniquité. Dans la Bible, on a dit, l'homme va épouser une femme. Un point barre. On ne discute pas avec ça. Même si c'est le pape qui a autorisé. Le pape n'est pas Dieu, c'est un homme. On ne lui doit que du respect. Mais s'il dévie là, il n'est pas la ligne, il faut le mettre à côté. Je bénis Dieu parce que chez les catholiques, aujourd'hui, il y a une division, il y a une fissure. La plupart des catholiques ne sont pas d'accord avec ce que le pape a dit là. Alléluia. L'Église, nous, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas question de fiancés. Oh, je suis fiancé, vous vous embrassez dans le coin. Je suis fiancé, tu baisses la culotte. Je suis fiancé, tu fais le sextape. Et puis tu envoies l'homme qui te dit, envoie-moi d'abord. Vous voyez un peu de choses. Il y a un pasteur qui m'a appelé depuis Kinshasa. Un autre pasteur appelle sa femme, il lui dit, envoie-moi ta nudité. Ça s'appelle l'iniquité. Je vais vous dire des choses qui vont parfois vous choquer, mais je dois vous dire parce que les temps sont mauvais. Vous comprenez? L'iniquité, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale. Vous ne pouvez pas aimer, rêver dans votre esprit un jour avoir un nageoire. Hein? Tu ne peux pas t'acheter les jours les jours où on met les déguisements, ça s'appelle comment? Saint-Valentin? Halloween, voilà. Ça dit, toi, un enfant de Dieu, tu dis à ta maman, achète-moi un nageoire comme une sirène. Les sirènes aujourd'hui, ce sont des démons, vous ne le voyez pas. Mais après l'enlèvement, elles seront visibles. Les gens vont le voir dans l'eau là. Qu'est-ce qui les empêche à sortir comme ça? Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Alors j'aimerais dire à une personne, cette nuit, prends le temps d'adorer le Saint-Esprit. Il est en toi. Mais il ne se manifeste pas. Les démons qui sont en toi, ils vont fuir. Si dans ton corps, dans ta vie là, tu laisses toute la place au Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tenons-nous debout. Je vous prie de répéter cette prière après moi. Tenez-vous debout, même ceux qui sont à la maison. Je suis en train d'évoluer en forme des enseignements en même temps parce que c'est important. Les temps sont tellement durs, on doit vous expliquer ces choses-là. Répète après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Même ceux qui sont à la maison, répétez après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je dis non au péché. Je dis non à Satan. Aujourd'hui, je confesse le Seigneur Jésus comme mon sauveur, comme mon Dieu. Je crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Le Saint-Esprit habite en moi. Aujourd'hui, je porte l'identité d'enfant de Dieu. Les 666 ne m'appartient pas. Les 666 ne vient pas pour moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Protège ma famille. Protège mes parents. Protège mes enfants. Je renonce à l'iniquité. Je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je dis non à l'iniquité. Pas d'iniquité dans ma bouche. Pas d'iniquité dans mon corps. Pas d'iniquité dans ce que je fais. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie et dans le livre de souvenirs. Je vais prier. Seigneur, merci. Je recommande ce peuple entre tes saintes mains, ceux qui me suivent à la maison, entre tes saintes mains. Laisse qu'aujourd'hui les noms de chaque personne, les noms de nos enfants, les noms de nos familles soient inscrits dans le livre de vie.
Afin que ce jour-là, quand tu viens nous chercher, nous puissions tous être enlevés, Seigneur. Merci parce que tu nous épargnes le fléau de l'iniquité qui frappe aujourd'hui, qui frappe le couple, qui frappe les enfants par de divers péchés. Protège-nous, garde-nous, Seigneur. Guéris-nous de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'oppressions. Que le Saint-Esprit qui est en nous devienne un feu qui dévore les attaques de l'ennemi. Que le Saint-Esprit qui est en nous commence à détruire toute microbe, toute oppression satanique, tout envoûtement qui était dans notre corps, dans notre esprit, soit maintenant consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons tous les honneurs, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous les enfants de Dieu. Merci pour ta mort à la croix, Jésus-Christ. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, comme je dis toujours. Nous sommes en train de fonctionner. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à émettre comme ça en ligne pour pouvoir vous servir des enseignements et aussi les moments de prière. Je reste joignable demain, les après-midi, vous pouvez m'appeler. Et comme ça, je répondrai à toutes vos suggestions. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de nous envoyer vos dons, tout ce que vous avez. Virez vos finances, vos dîmes, vos offrandes volontaires pour pouvoir nous aider à faire avancer cet édifice. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.